Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de livres et d'aventures au fil des pages, où nous allons découvrir de nouveaux lieux inconnus et des quêtes étranges. Commençons. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une pile de livres qu'on m'a donné, que j'ai acheté aussi, et que j'ai trouvé en boîte à livres. Parce que vous savez, j'ai une passion pour les boîtes à livres. Et donc, on va commencer avec celui-là, que j'ai fini de lire. Donc, c'est les dossiers Chulou, enfin, je sais pas comment ça se prononce. Sherlock Holmes, c'est les ombres de Shadwell, de James Lovecraft. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous éblouir avec le reflet. Alors, dans ce récit, qui démarre en automne 1880, oh, il est abîmé, tiens. Il a été abîmé pour le transport. Ok, tout neuf, je l'ai acheté. Hein. Donc, lui, donc en 1880, alors, attendez, je vous rappelle l'histoire. Oui, c'est ça. Alors déjà, on va parler de James Lovecraft, qui est un parent éloigné au 100e degré de H.P. Lovecraft. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, il s'appelle comme ça. Et un jour, cet auteur reçoit un email d'un notaire qui lui dit que, après recherche des antécédents de M. Lovecraft, je crois qu'il avait une nièce, je ne sais pas s'il avait une fille. Non, il avait une nièce. Donc il a déjà légué tous ses biens à sa nièce. Et il restait des documents et des papiers, des objets, des choses comme ça. Et pour éviter de les jeter, il a demandé à M. Lovecraft si ça l'intéressait. Et que si ça l'intéressait, il pouvait les récupérer en faisant une demande. Puisque M. Lovecraft venait de mourir. Donc après la succession des biens, la distribution des biens et tout, sa nièce s'est aperçue que M. Lovecraft était un fan de son oncle et qu'ils étaient souvent en relation par mail, par écrit, voilà. Et sa nièce a trouvé une malle avec des tonnes de documents, des tonnes d'objets, des tonnes de... Pour elle, comme il n'y avait aucune valeur, elle s'est dit, je vais en parler au notaire. Le notaire va lui envoyer à ce M. Lovecraft. Et s'il n'est pas intéressé, ce sera jeté à la poubelle. Et donc, dans cette malle, ils ont fait le tri, encore une fois, où il y avait des objets qui ont été répartis dans différents musées, pour différentes expositions, pour différents collectionneurs. Et il y avait des documents. Notamment, je crois que c'était un journal intime de M. Lovecraft, enfin un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et donc, il ne savait pas, il y avait aussi, je crois, des vieux journaux. Enfin, c'était vraiment des récits, des documents écrits. Et donc, il lui a demandé si ça l'intéressait, et si ça ne l'intéressait pas, c'était brûlé, jeté, détruit et tout. Et M. Lovecraft a dit, écoutez, moi je suis un fan de M. Lovecraft, donc j'accepte cet héritage, pas de souci. Et donc il s'est inspiré de tout ce qu'il a reçu en écrit, de tout ce qu'il a lu, pour écrire ce bouquin, puisque dans ses écrits, il était question comme quoi M. Lovecraft avait bien connu M. Sherlock Holmes et M. Watson, avec qui il était en relation. Enfin, c'était des connaissances ou quelque chose comme ça.
Et donc l'histoire commence comme ça. Et donc c'est un livre qui parle d'un dossier que M. Watson a fait parvenir à M. Lovecraft d'abord. Puisque M. Watson, enfin le docteur Watson, avait d'abord été en Afghanistan durant une mission en 1880. Et comme là, je crois qu'il est mort dans le récit. Oui, donc il est mort. Et il avait envoyé tous ses écrits à M. Lovecraft. Donc il lui avait envoyé ce qui s'est passé en Afghanistan, parce que s'était passé un truc totalement horrible, totalement incroyable. Lui qui était sceptique, il ne le croyait pas. Et donc, Monsieur Lovecraft s'est servi de ça pour faire ce dossier Tchoulou. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je suis désolée, mais j'ai un doux qui me picote. Ah, bref. Et puis, alors, Monsieur Lovecraft a reçu une lettre de Monsieur Watson qui lui écrit pour lui dire qu'il y a, quand il était en Afghanistan, ils sont tombés sur une cité perdue suite à un guet-apens de la part des Afghans, du Taliban, je crois. Enfin, ils étaient en guerre avec eux, enfin, je sais pas, l'Angleterre et l'Afghanistan étaient en guerre. Comme lui, il était soldat, ben, il faisait partie des tirailleurs, on va dire ça comme ça, des soldats. Et ils ont eu un guet-apens de la part des Afghans. Et pour se protéger, ils sont tombés par hasard sur une cité perdue. Mais cette cité perdue n'en était pas tellement une, puisque se sont aperçus qu'il y avait encore une très 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 vieille civilisation qui vivait dans cette cité perdue. Et cette cité perdue, avec cette civilisation, c'était la cité perdue de... je sais plus, enfin, le nom est un peu bizarre. Mais la civilisation qui avait disparu depuis très très longtemps, c'était des hommes serpents et des hommes lézards. C'est une civilisation qui a vécu au temps des dinosaures et qui, on ne sait par quel miracle, s'est retrouvée dans cette cité perdue, encore en vie. Et ils vivaient des sacrifices humains ou d'animaux qu'ils faisaient. Et puis, donc cette cité, bah, c'était un peu le quartier général du Tchouloulou, là, puisque c'était un culte qui vouait à ce dieu ou cette bestiole, je ne sais pas ce que c'était, et il vouait un culte à cette bestiole, en espérant son retour. Puisque ce dieu, apparemment, c'est un dieu ancien, je ne sais pas comment il est né, mais c'est... d'après ce que le livre décrit, c'est dans le texte, c'est un espèce de pieuvre avec un corps difforme et totalement inégal. Enfin, c'est pas voilà. Et avec des ailes de chauve-souris. Je sais pas ce que c'est comme dieu, mais bon. Enfin bref. Et Monsieur Holmes, qui est rentré d'Afghanistan après cette aventure, qui a réussi à rentrer d'Afghanistan après cette aventure, retourne en Angleterre, où il est à la retraite et où il rencontre, et quand il rentre, alors là il est à la retraite, et quand il rentre à la retraite, Monsieur Holmes est déjà décédé dans des circonstances extrêmement bizarres. On ne sait pas comment M.
Sherlock Holmes est décédé. On ne sait pas. On ne comprend pas. Personne ne sait. Et au début, il raconte sa rencontre avec Sherlock Holmes. Comment il l'a connu. Il a connu Sherlock Holmes, je crois, c'était dans un bar, dans des espèces de bar ghetto, un quartier ghetto, où il faisait du trafic, peu importe, et où il devait rejoindre un ami qui apparemment n'est jamais venu. Et il y avait aussi cette histoire des ombres de Shadwell. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre pour ne pas vous spoiler, parce que c'est plusieurs histoires dans une histoire. Disons que il y a plusieurs temporalités dans le livre. On a l'histoire de Watson, on a l'histoire de Sherlock Holmes, on a l'histoire de Lovecraft, on a l'histoire de Lovegrove, on a l'histoire de Chululu, là. C'est un peu... au début, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais après, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on se dit « Ah, d'accord. Ok. Donc, il a fait ça. Il a dit ça parce que c'était ça. D'accord. Ah, d'accord. Donc, là, aujourd'hui, il est là. Et dans le passé, il a fait ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est de nouveau là. Ah, d'accord. Donc, il était là, il est en danger. Mais dans le passé, il s'est passé ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir. Vous voyez, c'est vraiment... c'est assez exceptionnel comme livre. Mais franchement, il est très, 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 très bien. Très, très bien. Alors, je vais vous montrer les chapitres, comment ils sont. Franchement, ils sont vraiment très, très bien. Moi, franchement, je l'ai lu en 3 jours. En 3-4 jours, franchement. Il se lit très vite, il se lit très bien. Il est très haletant, très passionnant. Franchement, il est vachement, vachement, vachement bien. Franchement, je vous le conseille. Alors non, dedans, est-ce qu'il y a des bangers? Non, il n'y a pas de bangers. Juste à la fin, il y a un nouvel élément qui rentre dans l'histoire. C'est, comment il s'appelle? C'est le frère de Holmes. Qui s'appelle Mycroft. Voilà. Et Mycroft, alors, je peux pas vous raconter l'histoire, sinon je vais vous spoiler, parce que comme je dis, il y a des histoires dans les histoires, il y a des histoires, et après il y a de nouveau le passé, le futur, le présent. Il faut vraiment faire un exercice psychologique pour bien se situer dans le temps, sinon on a du mal à comprendre. Mais franchement, il est très, 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 très bien. Et il y a aussi, à la fin, donc son frère apparaît. Et il y a aussi Moriarty qui apparaît à la fin. Mais je ne vous dirai pas pourquoi, je ne vous dirai pas comment. Je vais vous laisser découvrir le livre et vous allez tout comprendre. Voilà. Franchement, il est vraiment très 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 bien. Ensuite, le livre que je suis en train de lire, là, que j'ai presque terminé, vous voyez. J'en suis là, il ne me reste pas grand chose à lire. C'est Le secret de H.P. Lovecraft. De lui, Mauboy. Et c'est aux éditions je sais pas quoi. Anti-spleen. Voilà, enfin bref. Et celui-là aussi, alors je vais pas vous spoiler, hein, parce que déjà moi j'ai pas fini non plus. Je vais pas vous spoiler, mais par contre celui-là, c'est vraiment un thriller psychologique.
il est vraiment passionnant parce qu'on parle de Lovecraft, encore une fois. On parle de lui, de Maubois, encore une fois. On parle d'autres protagonistes. Il se passe des trucs de ouf. De ouf. Mais là, vous vous dites, mais attends, mon gars, t'es sûr que qu'est-ce que tu racontes, il y a un sens là ou je sais pas. Moi, je dis au début, j'ai du mal à comprendre. J'ai eu du mal à comprendre. Et là que j'arrive maintenant à la fin, je me dis, ok, je comprends maintenant. Je comprends le truc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Et vous verrez que les personnages qui accompagnent nos protagonistes, parce qu'ils sont deux, en fin de compte, ils ne sont pas si innocents que ça. Mais là aussi, je vais vous laisser découvrir ce livre parce que vraiment, il est superbement bien fait. Il est très, 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 très bien fait. Et franchement, je vous dis à la fin, quand vous dites non, mais non, non, mais pourquoi, mais non, mais tout. Ah, j'avais pas vu venir celle-là. Non, mais franchement, il est vraiment bien et je vous le conseille, sincèrement. Donc, je remonte la couverture. Il est bien aussi celui-là. Ensuite, j'avais commencé à lire celui-ci. Donc, c'est un premier tome. Le Sherlock Holmes aussi, c'est un premier tome. Il y a 3 tomes, 4, 5, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, mais je ne suis pas sûre. Et celui-là, c'est de Cyril Vital. C'est Le Chasseur de Némon, tome 1. Chronique d'une descente en enfer. Et c'est un urban fantasy. Et c'est... je sais pas. Aux éditions, je sais pas quoi. Enfin, bref. Je ne sais pas. Et là aussi, au début, on nous raconte l'avènement du diable. Comment est-ce que Dieu l'a transformé en diable et pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il y a maintenant sur cette terre des voyants, des médiums, des gens qui ont des dons, des magnétiseurs, des sorcières, des nanana, et le bien, le mal, les guerres, la paix, l'amour, la haine, les bagarres, les clans, enfin, tout dans ce livre, tout est vraiment bien expliqué. Et le personnage principal, c'est une petite fille, une petite princesse qui a des dons de médium, qui un jour, à cause du mal, voit son royaume complètement détruit. Son père massacré, sa mère massacrée, ses frères massacrés, sa tribu massacrée, sa cour massacrée, ses villageois massacrés, les paysans. Tout le monde est massacré, sauf elle. Ses dons la protègent parce qu'elle est extrêmement puissante. Et comme elle est très puissante, elle va faire partie d'un cercle de magiciens très puissants qui vont la prendre sous leur aile pour lui apprendre à gérer son don et lui apprendre à avoir encore plus de pouvoir, plus de puissance pour qu'elle puisse lutter contre les démons. Et ça va devenir un chasseur de démons. Voilà, je ne vous spoilerai pas plus. Voilà. Ensuite, d'autres livres. Alors là, on a... Alors, ce que je continue avec... ouais. De Robert Bloch, Contes de terreur. Aux éditions Pocket. Voilà. Aux éditions Pocket. Donc,
c'est une histoire. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu. Donc, je ne peux pas vous en dire. Mais je peux vous lire la 4e de couverture. Si vous enseignez l'art du crime parfait, bon, viens de dire bonjour. Si vous enseignez l'art du crime parfait, évitez de prendre un psychopathe pour élève. En premier lieu, vous devez entraîner votre victime dans un lieu désert pour l'exécuter. Ensuite, à l'aide d'un couteau de boucher ou d'un tranchoir, vous la démembrez. Eu égard à mon expérience antérieure, je dirais que la segmentation naturelle doit s'effectuer dans l'ordre suivant. Les mollets, les cuisses, le pelvis, le torse, les bras, les avant-bras et la tête. 13 pièces au total. Un nombre de mauvais augure, mais je présume que vous n'êtes pas sottement superstitieux. Ça promet. Donc voilà. L'autre bouquin que j'ai reçu, que j'ai acheté, c'est de Dean R. Koontz, La Voix des Ténèbres. Toujours aux éditions Pocket. Alors ça, ce sont des très 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 vieux livres qui datent des années 80-90. Ouais, 80, c'est ça. 80-90. Ça, j'adorais. Ah, c'était vraiment... c'était le genre de livre que j'adorais lire quand j'étais jeune. Il est encore... Regardez, prise unique. Il est encore en francs. Donc c'est pour vous dire à quel point il est vieux. 32 francs 30 quand même. Hein. Bon, après, vous me direz, aujourd'hui, un livre, hein, c'est plus de 100 balles. Donc, c'est pas si cher payé, hein, franchement. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Le pacte était scellé, ils étaient frères de sang. Mais l'expression n'avait pas tout à fait la même signification pour Colin et pour Roy. Pour Roy, tuer, c'est l'éclate. Mieux que les filles, mieux que le football, mieux que tout. Quoi encore adolescent, il a déjà plusieurs crimes parfaits à son actif. Mais il se sent seul. Il voudrait bien avoir un ami sûr avec qui partager sa passion. Colin ferait l'affaire. Pauvre Colin. Roy lui confie son secret. Mais il refuse tout d'abord de le croire, puis recule bêtement devant un meurtre pourtant sans risque. Qu'importe. Roy est obstiné et tient en réserve un argument décisif. Donc celui-là aussi, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais il m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Alors, je regarde... Ah oui, j'ai aussi encore un livre un peu plus... aussi horreur. Et c'est de James Ebert, Le secret de Cricket Hall. Et c'est aux éditions L'ombre de Brajlon. Voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture. Crickley Hall. Une vieille demeure comme on n'en trouve que dans les régions reculées de l'Angleterre. Vaste et sinistre, elle a même l'air un peu menaçant. Menaçante. Lorsque Gabe et Eve Calage viennent s'y installer avec leurs 2 filles, ils espèrent y trouver la paix et tourner la page sur le terrible malheur qui a frappé leur famille. Mais quelque chose ne va pas. Bientôt des bruits inexpliqués les arrachent au sommeil. Les enfants sont les seuls témoins d'étranges apparitions. Et chaque matin, la porte de la cave est entr'ouverte, alors que l'on avait fermé la veille. Cette maison est le dernier endroit que les Calage auraient dû choisir. L'horreur qui les attend dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer.
Oserez-vous affronter le terrifiant secret de Crickley Hall? Donc, je ne sais pas ce qu'il en est parce que je ne l'ai pas lu, mais c'est quand même une bonne petite briquette. Hein. Voilà, vous voyez. Une bonne petite briquette de 570 pages. Alors, d'accord. Alors à la fin, on a des témoignages d'auteurs, enfin oui, pas d'auteurs, mais de personnes qui ont lu le livre et qui font des témoignages. Voilà. Donc, je vais le lire et je vous dirai ce qu'il en est. Y a-t-il un nouveau... Ah oui, alors là, il y a aussi celui-là. Je crois qu'il y a celui-là, mais je ne suis pas sûre. Si, il y a celui-là, 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 et je crois que c'est pas tout. Celui-là aussi. Alors peut-être celui-là. Peut-être celui-là alors. Bon, on verra au fur et à mesure. Ensuite, alors j'en ai acheté un autre de l'huile de Maubois qui est l'ogre. Alors, c'est aux éditions Antispline. Alors, c'est un livre. C'est écrit réservé à un public très averti. Parce que dedans, il y a beaucoup de bangers. Comme on dit, beaucoup. Il y a énormément de bangers. Je n'ose même pas vous les dire. J'ose même pas vous les dire. Parce qu'il y a des viols, des meurtres, des assassinats, des kidnappings. On parle d'enfants, on parle de PEDO. J'aurais pas dit voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont pas voilà. Donc je vais quand même vous lire la 4e de couverture. C'est l'été et la cité des toboggans bleus est sur le point de s'enflammer. À l'ombre des bâtiments, Kader et Suleiman jouent au foot à longueur de journée. En revanche, leur ami Stéphane, qui a d'autres centres d'intérêt, leur fait découvrir Facebook. Dévorés par les démons de la puberté, les 3 garçons y font la connaissance de Lydia. Ils ne se doutent pas du piège dans lequel ils sont sur le point de tomber. La jeune fille est-elle vraiment celle qu'elle prétend? Alors c'est sur l'univers cruel du trafic d'enfants. Donc vous aurez compris de quoi il s'agit. C'est pour ça que âme sensible, s'abstenir. Moi je n'ai pas encore lu, mais j'ai du retour. À ce qui paraît, c'est chaud. C'est très chaud. Ensuite, on a... Non, pas ça. On va prendre celui-là. 16, livre 1, de Caroline Vermal. Donc, alors, là, il s'agit des dieux égyptiens, de meurtres. C'est aussi un livre d'horreur. C'est très... comment je pourrais dire ça? Je
je peux pas vous spoiler parce que le problème qu'il y a, c'est que si je vous spoil, ça va pas le faire. Donc, j'ai commencé un petit peu à le lire. Donc, je ne vais pas en dire davantage. Mais c'est un thriller et il est très bien. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, c'est un livre qu'on m'a donné. C'est La Maison du Sommeil de Jonathan Coe aux éditions Gallimard. Oula. Donc c'est petite briquette. Celui-là, alors l'ogre, c'est aussi une petite briquette, mais c'est pas non plus. Voilà, je veux dire, il y a 400 pages. 16, 350 pages. Celui-là, il y a 400 pages et quelques. Voilà. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, La Maison du Sommeil. De bien curieux événements se déroulent à Ashdown. Inquiétante demeure perchée sur une falaise des côtes anglaises. Naguère, c'était une résidence universitaire où se sont croisés Sarah la narcoleptique, Grégory le manipulateur, Véronica la passionnée, Robert l'amoureux transi, Terry le cinéphile fou. Leurs destins ont divergé, mais les spectres du passé continuent de hanter Ashdown. Devenue une clinique où le sinistre docteur Duden se livre de monstrueuses expériences sur les troubles du sommeil, par quelle mystérieuse coïncidence tous les personnages vont-ils s'y retrouver et quelles transformations vont-ils subir? Voilà, donc je vous remontre le livre. À voir. Ensuite, de Betty Renwright, aux éditions Bayard, La Maison de Poupée. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. En vacances chez sa tante, Amy découvre une magnifique maison de poupées au grenier. La nuit venue, elle entend des bruits étranges et voit la maison de poupées éclairée. Au matin, les poupées avec lesquelles elle jouait ne sont pas là où elle les a laissées. Les poupées ne se déplacent pas toutes seules, se répète Amy. Pourtant l'une est allongée sur un lit, l'autre cachée dans un placard. Est-ce leur façon de communiquer avec Amy? Quel secret des poupées tentent-elles désespérément de lui révéler? Et le dernier, pour finir avec cette vidéo, parce qu'on va la faire en 2 fois, parce qu'on est déjà à 33 minutes, Maxime Chatan, c'est un thriller pocket, Le sang du temps, que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Alors, Paris 2005. Détentrice d'un secret d'État menacée de mort, Marion doit fuir au plus vite. Prise en charge par la DST, elle est conduite en secret au Mont-Saint-Michel. Le Caire, 1928. Le détective Matheson consigne dans ce journal les détails d'une enquête particulièrement sordide. Des cadavres d'enfants atrocement mutilés sont retrouvés dans les faubourgs du Caire. Rapidement, la rumeur se propage. Une goule, créature démoniaque, serait à l'origine de ces meurtres. Mais Matheson refuse de croire à la piste surnaturelle. À première vue, rien de commun entre ces deux époques. Et pourtant, la vérité se cache dans ces pages. Saurez-vous la retrouver? Voilà. Il a l'air bien celui-là. Il a l'air très bien. Bon, écoutez, étant donné qu'il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais faire une deuxième vidéo et ce sera une deuxième partie.
Sinon, on ne va pas y arriver. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de vos retours sur les livres que je vous ai déjà présentés. Si vous en avez lu certains, si vous en avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je vous remercie aussi de votre fidélité, de votre soutien et votre bienveillance. Si vous avez aimé mes vidéos ou cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas la petite clochette de notification. En vous remerciant et en vous disant à tout à l'heure, même j'ai hâte de bien vous dire au revoir. Au revoir.